Salut Eddy, comment vas-tu? Salut Martha, très bien et toi? Ouais, très très bien. Alors aujourd'hui, je reçois Eddy Kosk, qui est moniteur chez Mentoring Center France depuis le 13 mars 2025. Tout à Je fait. vais te laisser te présenter et surtout nous dire où est-ce que tu es situé en France. Ok, bonjour à tous. Donc moi c'est Eddy, je suis éducateur canin et je fais actuellement du main trading du coup. On est Ouais. situé sur Amiens avec ma compagne Mélanie. Ok, super. Tu fais du main training donc depuis peu et Ouais. qu'est-ce qui t'a motivé à proposer cette activité à tes clients? Alors, on cherchait une activité en fin de compte qui permettait à nos clients d'aller un petit peu plus loin dans l'éducation ou la rééducation en fin de compte. Une fois qu'ils ont fini un peu le cursus qu'on peut Ouais, mettre en place. Ça nous a permis d'avoir des chiens assez compliqués à mettre au travail et du coup pousser un peu leur rééducation avec cette activité un peu sportive. d'accord. Je crois que tu es quand même assez spécialisé dans les chiens avec des comportements agressifs et du coup, tu utilises le main training là-dedans. C'est ça. En gros, oui, effectivement, on a beaucoup, je dirais même de plus en plus de chiens, que ça soit phobiques ou alors vraiment dans une réactivité congénère ou humaine assez élevée. Et du coup, effectivement, le main training, ça nous a permis, en fin de compte, d'aller mettre en situation, en fin de compte, les chiens, comment dire, face à des inconnus, face à des Mhm. environnements qui d'habitude sont un peu compliqués à gérer pour eux. Donc voilà, ça nous permet de mettre le travail en application et ça nous a amené une sorte de, de sérénité en fin de compte chez les maîtres parce qu'ils ont pu aussi sortir un peu de la rééducation et voir un peu leurs chiens justement au travail. Un malinois qui sont un peu compliqués, ils se retrouvent un peu dans leur environnement naturel qui est le travail et ça leur fait Mhm. beaucoup de bien et aux maîtres aussi. D'accord. Je crois que alors je sais pas toutes, mais pour certains, j'ai vu que tu mettais des muselières pour pister. Oui, tout à fait. Pour la Ouais, sécurité des autres participants. ouais. Euh, Comment ça se ça, passe? généralement, ils ont quand même des muselières cage, donc qui sont assez Ouais. larges et bien maintenues. Et on n'a pas de soucis particuliers en termes de pistage parce que les chiens, déjà, ont l'habitude d'avoir une muselière assez Mhm. régulièrement. Et du coup, ça n'a pas influencé ou posé de problème sur la concentration ou sur leur frustration. D'accord, ça les gêne pas d'aller sentir l'objet de référence et de travailler ensuite sur la piste. Ils sont habitués et c'est OK. Ouais, pas de soucis particuliers à ce niveau-là. Ah, c'est bien, c'est top de pouvoir proposer cette activité à des chiens qui, peut-être dans un autre contexte, ne le feraient pas. En fait, surtout avec les maîtres, c'est plutôt les maîtres, je pense, qui seraient freinés. Oui, Euh, oui, oui, donc, beaucoup de je stress. pense que les maîtres, ils sont contents de le faire avec toi parce que c'est toi qui as déjà mis en place l'éducation. Donc, il y a aussi, j'imagine, qu'ils doivent se sentir plus à l'aise si c'est toi qui proposes une activité parce que c'est toi qui as éduqué leur chien. Effectivement, vu qu'on travaille, du coup, Mélanie aussi beaucoup, Ouais. Mm. s'occupe de la rééducation, mais on travaille en grande partie de la même manière. Et Ouais. du coup, effectivement, ça rassure beaucoup. J'évite de rentrer, en fin de compte, dans l'éducation, la rééducation pendant le main training, parce qu'on n'est Mm. pas là pour ça. Mais Mm. par contre, bon, se sentir encadré, je pense que ça les aide à se détendre. Ouais, aussi. Ok. Est-ce que tu en pratiques, toi, avec ton chien? Oui, on voit la photo juste en dessous de toi. Alors, Azot, j'en ai fait un petit peu, mais non, effectivement, bon, c'est un chien, comment dire, pareil, qui a une grosse rééducation et assez compliqué. Et c'est pas une excuse, hein, c'est juste Ouais, qu'effectivement, j'ai plus de place sur mes sessions, j'ai un peu de mal à caser ouais. mon propre chien. Ouais, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Ouais, Tout à fait. ouais. Ok. Et en dehors du main trailing, du coup, est-ce que tu proposes d'autres activités ou pas? En dehors du main training, alors en dehors de l'éducation et de la rééducation, on fait de la pension travail. Ouais. Ça, c'est une activité qu'on fait depuis 2 ans maintenant et
C'est hyper intéressant. Ça a mis, D'accord, donc tu récupères les chiens, donc sans les mettre, tu récupères c'est les ça. chiens et du coup Ça aide des fois. ouais, je comprends. Et tu les gardes combien de temps pour les rééduquer? Ça dépend un peu de la demande, hein, et de l'objectif, hein. Sur certains chiens, on a parfois des chiots qui viennent une semaine ou deux par-ci par-là dans l'année. Et sur des grosses rééducations, on va aller chercher un minimum de 3 semaines, voire un Ouais, mois, histoire que le d'accord. chien ait le temps de se mettre à l'aise et de nous montrer vraiment un peu le fond du problème. OK, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose, dont tu voudrais changer et qui te tient à cœur sur le mantrailing? Bah écoute, j'aime beaucoup cette activité, hein. J'ai fait beaucoup de sport canin, hein. J'ai fait beaucoup de ring, par exemple. Mmh. Et le main trading, ben, j'aime beaucoup voir les chiens au travail. Ils sont un peu, contrairement à l'éducation, on va aller justement chercher une certaine autonomie. Et du coup, on peut apprendre au maître à comment dire, faire confiance à son chien, analyser son chien. Et justement, on peut voir un chien qui est pleinement, comment dire, pleinement autonome et du coup qui prend ses propres décisions, qui réfléchit. Et ça, Mmh. j'aime beaucoup. Un peu le côté Ouais. brut. Et puis du coup, le maître, il voit aussi son chien d'une autre, il a une autre image de son chien qui est capable de faire des choses qu'il n'imaginait Ouais, tout à peut-être fait. pas. Tout à fait. En dehors des chiens qui sont sur des grosses rééducations, je peux avoir des chiens de famille, tout ce qu'il y a de plus tout flard. Et ça Ouais, les éveille. Là, j'ai une cliente, par exemple, son chien, bon, il était un petit peu en embonpoint, elle avait un sacré quelques kilos en trop. Et le ouais. chien, du coup, bah, elle l'a fait un petit peu maigrir. Elle l'a remis au sport physique, justement, pour aller chercher de la performance sur le main training. Et là, on commence à avoir des beaux résultats sur des pistes un peu plus longues. Un chien qui est un peu plus pugnace. Et c'est super. Les gens, ils sont hyper contents de voir leur chien s'épanouir. Mmh. Tu proposes du man training, en demi-journée, en journée, combien de fois par semaine ou par mois? Uniquement en journée, pour D'accord, l'instant. c'est des journées complètes? C'est sa journée Voilà. complète. Et j'en fais 2 sessions par mois. D'accord, OK, super. Et tu prends 5 personnes, tu disais, 5 personnes. Ouais, c'est bien. à la journée. Super. On court déjà, même en hiver, on court. Tant mieux, c'est Oui, positif. oui, oui. Oui, oui, très bien. Tu as une page Facebook, tu peux nous donner le nom de ta page Facebook? Oh oui, c'est Canis Naturae. D'accord. On a un Instagram également, qui est Canis Ouais, Naturae aussi. On a la page Facebook Main Training Center, euh, ouais. du coup, qui s'appelle Main Training Center Canis Naturae, Mmh. et un site internet D'accord. www.canisnaturae.fr. OK, ça marche, super. Et Voilà, ben, voilà pas mal. écoute, je te remercie beaucoup, d'avoir participé à cette visio, Eddy, et puis, je te dis à très bientôt. Bah oui, merci à toi. Je suis ravi de faire partie de ton Voilà. groupe, de Ouais. ton école de moniteurs et d'instructeurs. C'est hyper Mmh. intéressant. Et puis j'ai hâte qu'on se revoie pour une formation complémentaire ou même que Mmh. tu passes chez nous pour Avec nous faire plaisir. bénéficier de tes compétences. Ouais, merci beaucoup. On se dit à bientôt alors. À bientôt. Salut. Bye.